Bien-aimés en Christ, soyez abondamment bénis. C'est encore votre bien-aimé pasteur Franck. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous persévérez. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 18 juillet 2022. Bien-aimés en Christ, j'ai reçu une question récemment d'un de nos frères en Christ qui voulait savoir est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ, du Mashiach, peut-il être possédé? Est-ce qu'un chrétien né de nouveau, né d'en haut, peut-il être habité par un démon? En gros, c'est ça. Est-ce que un disciple qui a le Saint-Esprit, car c'est ça, hein, la nouvelle naissance, d'après 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc ça, c'est le travail que le Saint-Esprit, l'Esprit de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ, opère lors de notre conversion. Amen. Mais donc, du coup, la question que beaucoup se posent aujourd'hui, et après, il y en a qui répondent, hein, mais bon, Amen. Il faut faire aussi attention à ce qu'on dit, hein, parce qu'il y en a qui s'improvisent un peu, voilà, dans l'exhortation, dans l'enseignement, et faisons attention car on sera tous jugés en fonction de ce qu'on dit, car la foi vient de ce qu'on entend, et si on prêche des choses qui ne sont pas en accord avec la doctrine des apôtres et des prophètes, on va aussi en rendre compte au Mashiach. Amen. Donc, est-ce que un chrétien peut-il être possédé? Bien aimé, la réponse est non. Après, je vais bien sûr expliquer pourquoi. On va prendre quelques versets bibliques. La réponse est non parce que notre maître, le Mashiach, le roi d'Israël, le grand prêtre, notre grand prêtre, a donné un bel exemple déjà. C'est un chapitre important de Matthieu 12. Amen. Donc quand le Seigneur parle de Matthieu 12, en fait, il est en train de parler de 2 Corinthiens 5, 17. En gros, c'est ça. Voilà, donc quand il prend l'exemple de Matthieu 12, en gros, il parle de quelqu'un qui a été régénéré. Quelqu'un qui est né d'eau et d'esprit. Amen. Donc, ça veut dire que cette personne, donc cette âme, est complètement délivrée de tout ce qui est possession démoniaque. Amen. Très important. Maintenant, il y a un détail très important que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés là-dessus. Et l'apôtre Paul nous aide à comprendre ce détail. On est délivré, on est libéré lors de notre confession, de notre conversion, de toute possession démoniaque. Mais, il y a un mais, on n'est pas délivré de notre vieille nature, du vieil homme. Amen. Et le vieil homme, l'apôtre Paul l'appelle aussi l'homme ou l'être humain externe. C'est l'homme externe. Amen. Parce que il y a l'homme interne, donc l'être humain, homme et femme, interne, qui est régénéré, une nouvelle créature, et il y a l'être humain externe. Très important. Donc, le vieil homme, donc la vieille nature, notre vieille nature, donc c'est ce que vous voyez maintenant. Donc, quand on se regarde dans une glace, dans un miroir, mais là, on voit notre homme extérieur. Et nous, en tant que nouvelle créature, on doit assujettir, on doit résister à ses désirs. Donc, quand vous vous regardez dans un miroir, vous voyez qui? Votre homme extérieur. Donc, c'est l'héritage de nos premiers parents. Donc, lorsque Adam et Ève ont chuté, il y a eu un changement. D'où Romains 3, 23. Car tous ont péché, sont privés.
n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Pourquoi tous? Parce que nous naissons pécheurs à cause, malheureusement, du péché originel. Voilà pourquoi quand on naît, en fait, nous naissons morts spirituels. Et étant mort spirituel, c'est notre vieil homme, en fait, c'est une vieille nature qui prend le dessus. Voilà pourquoi, quand vous prenez par exemple, je donne quelques versets, donc là j'essaie de développer un peu, voilà, cette exhortation, cet enseignement, pour qu'on fasse très bien la différence entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Amen. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Quand vous prenez par exemple 1 Corinthiens 9, regardez, quand vous prenez 1 Corinthiens 9, pourquoi il dit ça, hein? Vérifiez, vous allez comprendre. Parce que beaucoup se posent la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Il y a une différence entre être possédé, être habité par un démon, ce qui n'est pas normal pour un chrétien, parce qu'un chrétien, pour ceux qui ne savaient pas, chrétien, dans le grec, c'est Christianos. Amen. Christianos, qui veut dire petit Mashiach, petit Christ. Donc vous imaginez, même en rêve, c'est pas possible que le Mashiach soit possédé. C'est une abomination. Vous comprenez? Donc, le petit Christ, peut-il être possédé? Non. C'est ça être chrétien. Mais le petit Christ peut être influencé, peut être poussé à tomber, à pratiquer les œuvres de la chair. En fait, la chair, c'est le vieil homme, en fait. C'est l'homme extérieur, en fait, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et cette vieil homme que vous voyez maintenant, donc le moi que vous voyez maintenant, n'héritera pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi, pour ceux qui connaissent un peu l'enseignement de l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, amen, d'après 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51 là-bas, ou 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16-17 là-bas, on nous parle d'un changement. Amen. Surtout 1 Corinthiens 15, verset 51. L'apôtre Paul parle qu'il y aura un changement. Et que s'il y a un enlèvement maintenant, moi je vous parle, les morts ressuscitent, mais avant de ressusciter, les morts, ils vont récupérer leur corps. Ils vont récupérer leur homme extérieur, mais qui ne sera plus le même. Leur corps extérieur sera changé. Donc ils vont ressusciter. Amen. Et nous qui serons vivants, si ça arrive maintenant, il y aura aussi un changement. Comme ça, après ce changement-là, du coup, on ira à l'encontre du Seigneur pour aller fêter les noces de l'agneau d'après Apocalypse 19 là-bas. Amen. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit, quand il a répondu d'ailleurs à Thomas, amen, l'esprit n'a ni os ni chair. Donc lors de la résurrection du Mashiach, il avait un esprit, une âme et un corps. Je parle bien de Jésus-Christ homme. Donc nous aussi, on sera à l'image de Jésus-Christ homme. On aura aussi un corps physique. Mais ce corps physique, ce sera un corps glorieux, un corps parfait. Donc ce sera un corps physique, mais qui sera spirituel en fait. C'est un corps qui pourra manger, le Seigneur a mangé. C'est un corps qui peut être vu, qui peut être touché. Mais c'est un corps qui peut aussi aller au paradis. C'est un corps qui peut être dans toutes les dimensions spirituelles. Or, ce corps que vous voyez maintenant, donc cette vieille nature que vous voyez maintenant, ne peut pas. C'est un corps qui est souillé. Voilà pourquoi, vraiment, soyez patients. Comprenez bien ce que je vous dis, hein, parce que c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Possédé veut dire habité par un démon. C'est ça. Or, le vieil homme, la vieille nature, n'est pas un démon. Ça, c'est un enseignement aussi. La vieille nature, donc, notre homme extérieur n'est pas un démon. Donc, je mets des versets. Quand vous prenez par exemple, voilà, 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul, pourquoi il dit qu'on doit, qu'il assujettissait son. Regardez, qu'est-ce que vous comprenez 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1 Corinthiens 9, à partir de du verset 26 à 27, je cours donc, mais non pas sans avoir comment. Je combats, mais non pas comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché les autres. Là, ici, l'apôtre Paul nous parle de quoi? De l'être humain extérieur, en fait. Il parle de l'homme extérieur.
voyez, donc le vous que vous voyez. Voilà pourquoi c'est l'homme extérieur qui est en vie. Celui qui est en fait, celui qui est en contact du monde en fait physique. En fait, les 5 sens. Voyez, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, voilà. Voyez, donc c'est l'homme extérieur, voilà, qui aime le monde. Donc c'est le toi physique, mon frère, ma soeur. Donc quand tu regardes là, en fait, c'est toi physique, là, le côté physique. En fait, le vieil homme est lié à ce côté-là, en fait. Voilà pourquoi les apôtres assujettissaient le côté physique. Parce que le côté physique ne veut pas prier. Le côté physique veut profiter des plaisirs de ce monde. Le côté physique veut voler. Le côté physique, voilà, veut se masturber. Le côté physique, voilà, veut tomber de l'adultère, de l'impudicité. Le côté physique, voilà, voyez. Donc quand il dit ici, 1 Corinthiens 9, 27, mais je mortifie mon corps. Il parle de l'homme extérieur. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand vous prenez par exemple, on va lire un autre passage, regardez. On va aller dans 2 Corinthiens. Alors, on prend 2 Corinthiens, regardez. 2 Corinthiens 4 là-bas, pareil. 2 Corinthiens 4, voilà. 2 Corinthiens 4. Il précise cela. Voilà. Il dit 2 Corinthiens 4 dit quoi? 2 Corinthiens 4. Là, il parle vraiment de l'homme extérieur. Voilà. 2 Corinthiens 4. Voilà. 16. C'est pourquoi nous ne nous relâchons pas, même si notre être humain extérieur, donc homme avec un grand H, homme et femme, même si notre homme extérieur se détruit, voilà, donc voilà pourquoi tu es poussière, tu retourneras à la poussière, voyez, donc c'est ça l'homme extérieur. Il dit quoi? Toutefois, l'intérieur est renouvelé de jour en jour, car notre légère affliction qui ne fait que passer produit en nous un poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Amen. Puisque nous ne regardons pas aux choses visibles. Voyez, or l'homme extérieur, voyez, regarde les choses visibles. Parce que l'homme extérieur est en contact direct avec les choses visibles. Voilà pourquoi l'homme extérieur, donc le vieil homme, voilà, parce que l'homme extérieur, en fait, le vieil homme se trouve dans nos membres. Donc ça ne veut pas dire que nous sommes des démons, c'est pas ça. Voyez, on a régénéré notre homme intérieur, donc notre esprit a été régénéré, donc le Saint-Esprit habite notre esprit, il n'habite pas notre corps physique. Mais cela ne veut pas dire que notre corps physique peut être possédé, c'est une abomination. Il y en a qui ont prêché ça dernièrement. Non, le démon ne peut pas habiter dans notre corps physique, sachant que dans notre esprit, il y a le Saint-Esprit. C'est ça l'enseignement mal placé, c'est pas possible. Non, c'est pas cohérent. Et donc, car il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Amen. Là, on y est ici, regardez. On est en 2 Corinthiens. On a lu tout à l'heure. On a pris tout à l'heure 2 Corinthiens 4 et 16. Mais quand on prend 2 Corinthiens 6, vous voyez, tout est écrit. 2 Corinthiens 6. Voilà. L'apôtre Paul précise ici, 2 Corinthiens 6, 14, jusqu'au verset 18 là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Ne portez pas le même joug avec les infidèles, c'est très important. Donc attention à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, à ceux qui ne sont pas convertis. Faites attention les Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont pour amis, proches, des païens, des païennes, et du coup, ces liens, ces liaisons-là, ben, les poussent à marcher selon le vieil homme, la chair. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 14, 2 Corinthiens 6, ne portez pas le même joug que les infidèles. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Voilà. Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Amen. Ou quelle part à le fidèle et l'infidèle? Et quel rapport y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Voyez, il continue en disant quoi? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, vous êtes le temple d'Élohim vivant, selon ce que dit
ce que Elohim a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Donc nous sommes le temple d'Elohim, nous sommes le temple de Dieu, avec un grand D. Donc vous imaginez que nous sommes le temple de Dieu, et dans ce temple de Dieu, il y a aussi un démon qui habite dedans. Non. Vous voyez? Donc ce que je vous dis est simplement en accord avec Matthieu 12. Donc ceux qui disent qu'un chrétien peut être possédé, c'est un but de langage en fait. Non. Un chrétien est délivré lors de sa conversion. Maintenant, on a parlé de ça dernièrement, j'ai fait un raisonnement par rapport à ça. Le Saint-Esprit habite en nous. Si on ne fait pas attention, l'esprit est attristé, Éphésiens 4:30. Si on persévère de la rébellion dans la désobéissance, l'esprit s'éteint, 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20 là-bas. Donc l'esprit s'éteint, c'est-à-dire que le Saint-Esprit finit par s'éteindre. Et si on continue, ben du coup là c'est l'esprit d'égarement. Et du coup là, c'est Matthieu 12. Quand l'esprit, un démon sort, il va chercher du repos, il ne trouve pas. Donc nous, quand on se convertit, le Seigneur nous délivre. Et que nous délivre de la possession démoniaque. Et que dans notre corps, dans notre homme extérieur, déjà notre homme intérieur, on était des morts spirituels, parce qu'on n'était pas régénérés, donc étant païen, païenne, voilà, notre esprit était mort, donc du coup c'est les démons qui nous dirigeaient. Le Seigneur revient, il nous régénère, donc il fait de nous une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5:17, il chasse les démons, il lave la maison et il habite dedans. Mais en habitant dedans, il nous donne la force de dominer à notre vieil homme, à notre homme extérieur, voilà, celui qui est en contact direct avec le monde physique. Parce que c'est le Seigneur, et il nous donne la force de résister à ses désirs en fait, le vieil homme. Pourquoi? Parce que si on ne résiste pas au désir du vieil homme, donc on va commencer à pratiquer ses désirs, ça va ouvrir les portes aux démons qui ont été chassés. Et quand le démon va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur s'en va. Et quand le Seigneur s'en va, qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui a été régénéré retombe dans la mort spirituelle. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre le dit dans 2 Pierre 2 là-bas. Déjà je me laisse guider. Comprenez-moi, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc, un chrétien de nouveau ne peut pas être possédé. Amen. Il ne peut pas être possédé. Il peut être influencé. Amen. Maintenant, un chrétien qui est possédé, c'est un chrétien égaré. C'est-à-dire que le démon qui a été chassé lors de sa conversion, il revient. Et quand un démon reprend place dans le corps d'un chrétien, ben, c'est un chrétien égaré. C'est un chrétien qui est tombé dans l'égarement, dans l'esprit d'égarement, et que le démon revient dans son corps. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Oui, là, il y a un problème. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il était vraiment converti? Est-ce qu'il était vraiment né de nouveau? Parce qu'ils disent, ouais, je suis chrétien, mais il y en a qui ne sont pas. Seul le Mashiach sait qui est né de nouveau ou pas. Alors, il faut toujours prier. Seigneur, est-ce que ce frère, est-ce que cette soeur est vraiment né de nouveau? Il est là, il prie. Oh, ok, mais qu'est-ce qui te dit que c'est pas un fils du diable, une fille du diable? Qu'est-ce qui te dit que c'est pas livré? Parce qu'il y a le livret et le blé, se mélangent. Oui. Amen. Donc, comprenez bien ce que je vous dis bien, le Seigneur, c'est un enseignement. Hein, parce que beaucoup disent, beaucoup confondent, voilà, les œuvres de notre homme extérieur, dans le vieil homme. Voilà. Donc, qui est dans nos membres. On parle bien de Romains 6 là-bas, mais en réalité, il parle de l'homme extérieur, voilà, le nous, là. Quand tu te regardes, là, c'est le nous physique. Donc, il faut résister à ses désirs. Tu dois résister à tes désirs, en fait. Oui, parce que le nous physique, là, que vous voyez, ne veut pas obéir à la volonté du Saint-Esprit qui habite notre esprit. Parce que le nous physique, c'est malheureusement l'héritage. Voilà. En fait, c'est la concrétisation de la chute. Donc, quand on se regarde, ça confirme que oui, voilà, malheureusement, il y a une chute. Dans cette chute, nous naissons pécheurs.
Mais grâce au Seigneur, grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes aujourd'hui rachetés. Mais il y a un mais. Pour l'instant, c'est spirituel. On ne le voit pas. Mais physiquement, il y a encore le vieil homme qui est là. Amen. Donc, quand vous prenez, voilà, prenez vos Bibles, on va vérifier ça. Quand vous lisez, voilà, prenez Matthieu 12 là-bas. Je donne des versets, parce que pour vraiment aider les bien-aimés, il faut toujours poser les choses. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui crie, qui s'agite avec ce qu'il dit est vrai. Faites attention. Éprouvez toutes choses. Et retenez ce qui est bon. Dites pas Amen pour dire Amen, parce que on a tous compte au Seigneur par rapport à nos Amen. Amen, Amen. En réalité, c'était faux. Très important de ne pas dire Amen pour dire Amen. Voyez? Matthieu 12, lorsque nous allons sur ce que je vous dis, est-ce qu'un chrétien peut-il posséder? Le Seigneur a répondu à cette question en Matthieu 12. Voyez? Matthieu 12 parle de nouveaux convertis. Et si le nouveau converti ne veille pas, il peut retourner dans son ancien état de mort spirituelle. On est mort spirituel, et si on nous convertit, on devient vivant, donc régénéré, enfant de Dieu, enfant de l'hymne. Et si on ne persévère pas, si on attriste le Saint-Esprit, si on éteint le Saint-Esprit, si l'Esprit est ôté, c'est l'Esprit d'égarement qui reprend place. Du coup, c'est l'accomplissement de Matthieu 12, à partir du verset 43. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque l'Esprit impur est sorti d'un humain, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Mais il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Vous voyez? Ça veut dire que quand on se convertit, le démon est chassé. Donc on n'est plus possédé. Mais ça ne veut pas dire que on n'est pas à l'abri de pratiquer les œuvres de la chair. Parce que le vieil homme, notre homme extérieur, est toujours là. J'insiste là-dessus. Voilà, il est toujours là. Jusqu'à soit à ta mort, si l'enlèvement n'arrive pas tout de suite. Voilà, donc le vieil homme, l'homme extérieur, voilà, disparaîtra le jour de notre mort. Car il est poussière, il retournera à la poussière. Amen. Et le vieil homme, le péché, notre vieille nature, en fait, est lié à l'homme extérieur, à notre homme extérieur, en fait. Donc c'est notre vieille nature qu'on a hérité de nos pères, de nos premiers parents, après la chute. Donc nous naissons tous pécheurs. Romains 3, 23. Amen. Et ici, il dit quoi la suite? De la suite, le verset donc 44, voilà, donc il dit, je retournerai dans ma maison. Donc, cette maison qui n'est plus la sienne, cette maison qui est devenue la maison du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et là, il dit, quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée, ornée. Donc la maison dans laquelle était chassé par un être plus fort que lui. C'est le Seigneur qui a chassé le démon. Il chasse le démon, il fait un travail magnifique. Amen. Donc il nous régénère, il nettoie le corps, il notre homme intérieur, même notre homme extérieur aussi. Amen. Donc il nous donne la force. Notre corps, normalement, voilà, il donne la force de pouvoir le maintenir dans la sanctification. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5 là-bas, la parole est claire. Que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé pur. Donc c'est grâce au Saint-Esprit en nous qu'on a la force de pouvoir résister au désir de notre homme extérieur, le vieil homme. Amen. Et il dit quoi ici? Puis il s'en va, prend avec lui. Donc là déjà, il vient, le démon revient, verset 44, il trouve la maison ouverte, donc il peut rentrer, il n'y a plus personne. Donc celui qu'il avait chassé précédemment est parti. Pourquoi il est parti? Parce que nous, toi, tu n'as pas obéi à sa volonté, tu as fait n'importe quoi, donc le Seigneur s'en va. Parce que voilà, tu arrives au niveau où l'esprit est éteint, l'esprit, voilà, le Saint-Esprit est éteint, l'esprit est ôté, le Saint-Esprit s'en va. Et quand il s'en va,
il n'y a plus personne, il laisse champ libre derrière. Le démon, il revient, il voit qu'il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il fait? Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres démons plus méchants que lui. Donc 7, c'est, vous voyez, hein, 7, c'est le chiffre, en gros, c'est le maximum. En gros, c'est le 7 peut être positif, car le Seigneur, le 7, peut être la perfection. Amen. Le 7, ça peut être la perfection, donc le bien absolu, parce que Adonai, Yahweh, Jésus-Christ est le 7. Donc, la bonne manière, mais quand on parle de 7 niveau ténèbres, ça veut dire que là, c'est le mal absolu, en fait. C'est la pire de malheur. Voilà. Donc, le 7 positif, c'est l'avantage parfait, donc c'est la bénédiction exceptionnelle. Voilà, c'est le 7, c'est l'infiniment magnifique, donc c'est lui-même le Seigneur qui est le 7. Et dans l'autre côté, le 7, dans le côté négatif, c'est le pire en fait, c'est un état terrible. Amen. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Le démon va chercher 7 autres esprits, mais donc c'est des esprits très méchants que lui, et qui étant entrés, habite là. Et donc, ils vont rentrer, comprenez la précision. Le démon, il vient, il rentre, il habite là. Donc, ils habitent là. Et ainsi, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Il sera de même pour cette génération perverse. Amen. Ça veut dire que c'est pareil. Avant ta conversion, tu étais possédé d'un démon. Voilà. Mais une fois que tu ne persévères pas, le démon, il revient parce que le Seigneur s'en va à cause de ton incrédulité, de ta rébellion. Mais malheureusement, il va chercher cet autre démon. Donc, l'alcoolémie, la violence, le meurtre, l'impudicité, l'adultère, tout ça. Et là, fini. Et là, c'est l'esprit d'égarement d'après 2 Pierre de là-bas. Il n'y a plus rien à faire. Hébreu en parle aussi. Hein, voilà. Il n'y a plus de sacrifice. Quand le démon revient comme ça, il reprend place, c'est fini. Donc, il faut se poser la question, est-ce que la personne a été vraiment convertie? Est-ce que la personne connaît vraiment le Seigneur? Il faut se poser les bonnes questions aussi. Amen, c'est pas évident. Voilà. Est-ce que la personne a connu la nouvelle naissance? Parce que le Saint-Esprit, d'après 2 Corinthiens 16 là-bas, ne cohabite pas avec un démon. C'est pas possible. Amen. Soit nous sommes la maison d'Élohim, soit nous sommes la maison de Dieu, ou nous ne le sommes pas. Je pense que c'est une chose que on ne disait pas assez hier, mais là, il faut être clair là-dessus. On n'a pas vu des chrétiens possédés dans la Bible. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. On a vu des chrétiens pratiquer les œuvres de la chair, comme l'apôtre Paul, comme vous prenez par exemple Galates 2 là-bas. Voilà. Non, comme vous prenez par exemple Galates 2 là-bas, l'apôtre Paul, malheureusement, est tombé dans ce piège-là, mais il s'est repenti. Voilà, c'est-à-dire que le vieil homme, l'homme extérieur, parfois, voilà, il peut prendre le dessus. Même si on a le Saint-Esprit, mais c'est pas dire qu'on est possédé. Voilà. Amen. C'est-à-dire qu'on tombe dedans, et du coup on pratique ses œuvres. D'où Galates 5,19. Les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Voyez? C'est le fait de ne pas traiter durement son corps, de se laisser emporter comme ça. Et on commence à pratiquer les choses de notre vieil homme, la vieille nature, et c'est ça du coup qui va ouvrir la porte au démon. Et ça veut dire que c'est ça qui va faire que le Saint-Esprit sera attristé, et après le Saint-Esprit sera éteint, et puis après il s'en va. Et quand il s'en va, et du coup, le démon vient, et là du coup, c'est fini. Le chien est retourné dans ce qu'il a vomi, dit le bien-aimé Pierre, dans 2 Pierre de là. Amen. Donc cette question que beaucoup se posent, beaucoup m'ont posé cette question-là. Il y a mon jeune frère que je salue qui m'a posé cette question-là, parce qu'il a suivi sur Internet un prédicateur qui dit oui, le chrétien peut être possédé dans son corps, mais pas dans son esprit. C'est un peu contradictoire. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas 2 esprits qui cohabitent en fait. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans notre esprit et puis le démon dans notre corps physique. Non. Non. Il y a le Saint-Esprit qui contrôle notre esprit, mais il y a notre vieil homme. En fait, notre homme extérieur, en fait. Voilà. Qui a des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit.
Notre vieil homme, ce n'est pas un démon, en fait, c'est nous. C'est nous. C'est notre vieille nature. C'est nous, en fait. Le nous physique qu'on doit dominer. Parce que le nous physique, dans nos membres, il y a malheureusement, voilà, cet héritage, en fait. Cet héritage, malheureusement, malsaine, voilà, que nos premiers parents nous ont transmis. Amen. En tout cas, soyez bénis. J'espère qu'il était assez clair par rapport à ce petit moment d'exhortation. Donc, un chrétien ne peut pas être possédé. Il peut être, malheureusement, oui, influencé. Voilà. Il peut tomber, oui, dans les œuvres de la chair. Ça peut arriver. Il peut, voilà, mais il doit se relever, se repentir. Amen. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que tu tombes que tu repenses que le démon est sorti, non. Ça veut dire que quand tu tombes, le démon... Attention, amen. Voilà, attention. Pour que le démon reprenne place dans ton corps, il faut vraiment être de la rébellion. Parce que le Seigneur est patient. Voilà. Le Seigneur est patient. Il nous aime. Même quand on tombe comme ça, il nous aime. Il empêche quand même le démon de prendre contrôle. Il nous interpelle. D'où l'esprit attristé. Parce que, voilà. Et puis l'esprit éteint. Et une fois que l'esprit éteint, et puis l'esprit, au-delà, le démon revient. Mais avant que si le démon ne rentre à nouveau en toi, il se passe du temps. Amen. Donc, il ne faut pas confondre le vieil homme, donc la chair et ses désirs, à un démon. Il ne faut pas faire cette confusion, en fait. Car la chair et ses désirs est liée à notre homme extérieur, en fait. Voilà pourquoi il faut, comme dit l'apôtre Paul, là-bas dans 1 Corinthiens 9, il traitait durement son corps. Donc il traitait durement son homme extérieur. Parce que l'homme extérieur a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que l'homme extérieur est soumis au physique. Amen. L'homme extérieur est soumis au physique. Voilà. Et là, c'est compliqué. Donc du coup, l'homme extérieur, voilà, il est soumis à cette saleté là aujourd'hui, voilà. Les images terribles, la nudité, le mensonge, le vol, voilà. Donc, si on ne tient pas, on tombe. On tombe dans les œuvres de la chair. Et quand on tombe dedans, le Seigneur nous interpelle. Attention, sors de là, abandonne, réponds-toi. Si on refuse de se repentir, le Seigneur est attristé, donc le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit est éteint, et il s'en va. Et là, du coup, le démon revient. Il reprend place. Et là, du coup, en toi, il y a qui? Il y a la vieille nature et les démons. Il n'y a plus la vieille nature et le Saint-Esprit, mais il y a la vieille nature et le démon. Et du coup, là, tu ne vis que par les œuvres de la vieille nature qui correspondent, malheureusement, aux œuvres démoniaques. D'après Galates 5, je vais m'arrêter là. Il faut pas les Galates 5, 19 là-bas, regardez. Et toute la gloire soit en tout cas au Seigneur. Amen. Galates 5, 19, qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'il dit ici. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà. À partir du verset 17 déjà, Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Donc la chair, c'est le vieil homme en fait. Amen. Donc notre vieille nature. Amen. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous voyez, on ne doit pas faire ce qu'on veut. Parce que nous, ce qu'on veut faire, notre volonté correspond, voilà, à la vieille nature. Vous voyez, ça confirme ce que je dis en fait. Notre propre volonté est malheureusement conforme à notre vieille nature en fait. En gros, au péché, le mensonge, tout ça. Voilà pourquoi ces deux volontés sont opposées. C'est-à-dire que la volonté du Saint-Esprit est opposée à la volonté de la chair, la vieille nature. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Or, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, la pédicité, l'idolâtrie. Vous comprenez? Voilà. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Donc, qui
bien sûr, correspondent aux œuvres des ténèbres. Et ces œuvres sont liées à notre homme extérieur. Amen. Parce que la chair, le vieil homme, est dans nos membres, en fait. Voilà. En fait, c'est notre vieille nature, en fait. C'est nous. Le nous que vous voyez là, le nous. Voilà. Moi. Quand quelqu'un dit, ah ben moi, c'est-à-dire que moi, alors si Dieu le veut, non, moi je veux. Ça, c'est le vieil homme. Quand toi tu veux, c'est démoniaque. Parce que ce que tu veux est en opposition avec la volonté du Mashiach. Amen. Donc un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien possédé, c'est un chrétien. Possédé, c'est être habité par un démon. C'est différent d'être influencé. Voilà. Un chrétien peut être manipulé. Le démon peut te manipuler par distance. Oui, le diable, les attaques, tout ça, tu peux. Mais ça ne veut pas dire que tu es possédé. Attention. Quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui est habité par un démon. Or, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Tu peux avoir dans le même temple. Je pourrais dire, vous voyez, le Seigneur est bon. Quand vous prenez, par exemple, voilà, le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, il y avait 3 parties. Amen. Le parvis, le saint et le saint des saints. Le très saint, donc là avait l'arche de l'alliance. Amen. Les gens ne pouvaient pas tolérer, même au niveau du parvis, qui est la saleté. C'est comme ça aujourd'hui, ben, c'est comme si au niveau du parvis il y a des démons, et du coup à l'intérieur, voilà, le saint et le très saint, ben, tout va bien. Mais non. Non. Le temple, c'est en 3 parties. Nous, c'est pareil. Nous sommes en 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Dans notre corps à nous, il y a le vieil homme. Mais vu qu'on est régénéré, on est du Seigneur, le Saint-Esprit habite dans notre esprit, nous donne la force d'assujettir notre vieille nature. Voilà. Jusqu'à ce que soit on meurt ou si on meurt, du coup, tant mieux, on maintient notre corps physique dans l'obéissance. Voilà. Donc c'est tous les jours en fait. Tous les jours. Parce que le démon, le diable, va passer par notre vieille nature. Le démon qui a été chassé, pour revenir habiter dedans, il va passer par la vieille nature. Il va essayer d'exciter la vieille nature. Notre homme extérieur, en fait. Par les pensées, tout ça, vous voyez. Allez, rappelle-toi l'ancienne vie, rappelle-toi ci, rappelle-toi le passé. Tu vois, cette femme elle est belle, tu peux tromper ta femme, c'est pas grave. Tu vois, l'argent, tu peux voler, au travail, tu peux voler, tu peux mentir, voilà. C'est ça. Du coup, ce sont les influences, voilà, pour te pousser. Et quand tu vas tomber dans ça, c'est pas dit que tu es possédé. Pas encore. Ils ont dit, attention, tu tombes dans ça, réponds-toi, abandonne. Mais si tu résistes à abandonner, tu persévères dedans, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, le Seigneur, voilà, est attristé, et le Seigneur, voilà, s'éteint. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur, et le Seigneur s'en va. Donc, c'est l'accomplissement de Matthieu 12, à partir du verset 43 là-bas. Amen. Et quand il s'en va, le démon il revient. Ah ben tiens, il n'y a plus personne, tant mieux, donc je peux revenir. Mais avant de revenir, pour être sûr que voilà, que je ne sois pas chassé facilement, il va prendre des démons terribles et il vient habiter avec dedans. Et là, du coup, c'est compliqué. Amen. Soyez bénis, que je vous garde en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les coordonnées sont là. Je suis en région parisienne. Donc, Père du Seigneur, c'est genre, voilà. Je serai disponible pour ceux qui ont des questions. Amen. Et ceux qui veulent aussi le baptême, n'hésitez pas à vous me contacter. Pour vous, le pasteur Franck. Voilà, si je me permets, je me déplacerai pour vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Mashiach Yeshua, Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ. Elohim, c'est Dieu. C'est tout. Amen. Donc ne soyez pas perdus là-dessus. Voilà, amen. Donc, soyez bénis, que cela vous garde. À très vite, Père du Seigneur. Shalom. Soyez bénis. Au revoir. Merci.